Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec. Le groupe JD de Boischâtel et la Capitale Assurance Générale. Bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche, dernière émission de la première partie de la saison. Comme à l'habitude, on prend une pause dans le temps des fêtes, question de se sucrer le bec un peu. Et on vous revient un peu plus tard en janvier avec le Salon national de la pourvoirie, puis en février pour la deuxième partie de la saison originale. Cette semaine à l'émission, émission bien chargée. On parle avec Chef Monette ce soir, Chef Steph à part de ça, il va me taper ses doigts. On parle aussi avec Guy-Paul Thibault. On s'entretient avec Mathieu de la CEPAC qui vient nous parler des tirages au sort. Mais d'abord et avant tout, vous savez, on vous l'a annoncé la semaine dernière et c'était promis depuis le début de la saison. Revue des grands dossiers avec nul autre que M. Lessard. Comment allez-vous? Bonjour Martin, ça va bien? Ça va très, très bien. Heureux de vous avoir en studio, surtout pour faire cette revue-là qui était nécessaire. On voulait se revoir. Les grands dossiers dont on a parlé ensemble l'an passé. Et là, juste avant de rentrer en conversation avec vous là-dessus, je vais mettre au clair un des dossiers qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, qui est le plan de gestion du caribou. En fait, le comité, si je comprends bien, remet les informations un peu plus tard en décembre. Par contre, M. Lessard, on vous invite en début de saison 2016 pour rendre compte un peu de où en est rendue la situation dans le plan de gestion. C'est un engagement, effectivement. Vous vous engagez à venir... oui, je vais devenir un abonné. On fait des petites cartes à la sortie. Hein. Vous pouvez venir quand vous voulez, ça va nous faire plaisir. On entre dans les grands dossiers. Le premier, sans surprise, l'accès au plan d'eau. Ça a créé tout un émoi cet été. Ça l'a un petit peu comme roulé, ramassé de la poussière. Vous avez vu les différentes émissions qui ont passé. La facture, dans les municipalités, ça a brassé. Il y a des nouveaux accès qui sont vus augmenter les frais encore. De votre côté, vous en êtes rendu où avec ça? Bien, justement, j'ai fait une tournée du Québec, une tournée Faire Plus, oui. Qui était phonique et Opération forestière. Et je l'ai entendu un peu partout, évidemment, là. C'est dur à comprendre pour le monde qui veut aller à la pêche. En général, tu dis, j'ai accès au plan d'eau, je débarque ma chaloupe, je m'en vais en auto, je débarque la chaloupe et je m'en vais pêcher. Quand tu vois une réglementation municipale émerger et t'imposer des tarifs très importants, là, il y a deux sortes de monde, il y a les résidents et les non-résidents. Discrimination. Je cherchais à comprendre, parce que j'étais dans le coin de Repentigny lorsque j'ai fait mes consultations, puis évidemment, là, la tarification a émergé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut favoriser l'accès aux plans d'eau. Comme quoi, tous les plans d'eau ne sont pas accessibles. C'est drôle de dire ça, là, mais c'est la réalité. Il y a des réalités comme ça. Moi, je viens du coin des pays des mines et des lacs. Et dans mon coin, tous les lacs ne sont pas accessibles. Parce que dans le temps, ça s'est bâti en entour des lacs. Oui. Parfois, on n'a même pas réservé un terrain pour donner accès même au lac, comme quoi le lac est devenu la propriété pratiquement de lui qui a acheté le chalet. Deuxièmement, on a vu émerger au fil des années, puis là, il y a des difficultés, savoir quand il y a eu... Bon, les gens qui prenaient leur chaloupe changeaient de lac. Là, il est arrivé la moule zébrée. Le lac Memphremagog. Ils ont imposé une méthode de lavage, etc. Et un tarif. Le monde a compris. C'était logique. On veut éliminer la prolifération d'un organisme. Effectivement. Mais là, on est dans un dossier qui est complètement différent. Là, les gens ne comprennent pas. Ben non. Exactement. Et avec raison. Et quand on ne comprend pas, on se dit c'est dans le but de me bloquer. Oui. Donc, il y a eu des reportages d'ailleurs là-dessus. Mon collègue des affaires municipales a été questionné. En fait, ce qu'on faut préparer, c'est un meilleur accès au plan d'eau, que ce soit les lacs, les rivières, le fleuve. Donc, c'est pas normal qu'on n'ait pas accès au fleuve. Donc, il faudra faire des efforts pour convaincre les municipalités qui ont vécu la contrainte avant de vivre l'avantage. Et là, la question là-dedans, concrètement, votre ministère, qu'est-ce qu'il peut faire dans le dossier? Oui, c'est ça. Donc là, c'est la vraie question. Le problème est facile à nommer. Ils ont interdit, ils ont mis une réglementation. Puis ça ne peut pas rester comme ça. D'après moi, les municipalités de Repentigny, je comprends. Ils débarquent, ils amènent la chaloupe, parquent l'auto dans la rue. Et là, il y en a 5, 6, 7, 8, 10, 20. Oui, ils sont Ou tu fais des stationnements pour accueillir les résidents non payeurs de taxes. Il y en a qui ont dit... Bon, il y a eu des critiques. Mais tout ça, ça se gère. Donc, ils ont réglé et réglementé la négative de l'activité. Oui.
Donc, ce que ça me laisse dire, quand tu n'as pas une politique de développement, d'accès des activités chasse et pêche, accès au plan d'eau, famille, quand tu n'as pas d'équipement pour les recevoir, quand tu ne fais même pas la promotion dans ta ville de ceux qui vendent des articles de pêche, de tout ce qui est relié à la pratique de même nettoyer son poisson, le faire cuire, etc. Oui. Tous ceux qui ont fait pêche en ville, là, c'est des municipalités. Et ça, c'est un succès. Et c'est un exemple qu'on devrait prendre. Effectivement, mais pourquoi donc? Parce que, un, ils en font une promotion annuelle. Oui. Deuxièmement, ils délimitent le lieu où il y en aura. Troisièmement, ils font souvent de l'ensemencement pour aider Mère Nature qui est moins généreuse au fil des années. Parce qu'il faut l'activité de pêche, il faut quand même faire de la capture, hein, c'est vraiment heureux. C'est toujours etc. plaisant d'arriver avec un Après poisson ça, au bout de la ligne. t'as la fin de la Fondation de la faune qui donne même des cannes, des associations de chasseurs-pêcheurs qui font de l'éducation. Quand tu l'organises, ça devient attrayant, attractif, et on veut les retenir. On veut qu'ils passent une journée de plus même. Donc, il faut recréer. Donc, ça me prend une politique phonique au Québec. Ça veut dire que, dans le fond, il faut que le ministère donne des ressources supplémentaires aux municipalités. Tout à fait. Pour structurer tout ça. La journée qu'on va l'organiser, Martin, que comme on va pêche en ville, on va dire, si vous favorisez l'accès au plan d'eau, la gestion durable, c'est quoi? Le développement durable, c'est quoi? C'est pas seulement la qualité de l'eau, c'est l'accès à la ressource, la préservation, l'enseignement. Le collatéral. Le collatéral. Si je t'invite, exemple, de la MRC des Appalaches chez nous, je te dis à la station touristique, viens avec ta famille, on va te prêter ou te louer 10 cannes à pêche. Tu auras accès au plan d'eau. Quand tu auras pêché, tu as une place pour nettoyer ton poisson. Tu auras une place même pour le faire cuire. Puis en famille, là, un petit permis municipal, là, ça va te coûter 5-10$, tu vas avoir accès pour la famille. Honnêtement, je pense que tu vas faire des détours de ville pour y avoir accès. Utilisateur-payeur avec un attrait. Mais ça, c'est-tu possible dans un, ça prend une politique. Futur, dans un futur relativement rapproché? Effectivement, là? parce que tu sais que dans le permis les permis de chasse, permis de pêche, il y a un volet qui va au fonds de développement. Hein? Oui. Donc, d'activités, promotion, mentorat, capsules, pêche en ville, éducation pour les trappeurs, etc. Donc, il y a plein de choses qu'ils font avec le 5 millions à peu près qui est redistribué. Donc, un des éléments, ça pourrait pas être l'accessibilité au plan d'eau. Honnêtement, dans une municipalité, tu mets 5 petites chaloupes par homme, puis tu peux, avec la famille, aller pêcher un après-midi. Je pense que le citoyen qui vit sur le bord de l'eau ne verra pas ça comme une agression. Il ne dira pas tant c'est des Saint-Nœuds qui viennent voir la façade de ma maison. Ils vont dire c'est le fun. Le grand-père avec le petit-enfant, il est venu, il montre à pêcher. Continuer. Il y a une pérennité de l'activité familiale. Effectivement. Donc, il faut faire la prolongation comme un pouvoir d'attrait qui n'est pas là pour déranger et nuire, mais pour vraiment intéresser la vie de famille, la conscientisation de la nature, la préservation de la nature, le respect aussi des voisins, etc. Donc, dans des politiques phoniques, donc le Québec n'en a pas. On a une politique culturelle. Hein? Il y a 3-4 installations. C'est ce qu'on est à... En faisant la tournée du Québec, j'ai fait 15 régions et rencontré. Les phoniques étaient bien organisés. C'était tout le temps les plus nombreux dans toutes les tables. Avec les sous-ministres, j'ai emmené les sous-ministres de chacune des divisions, aux forêts puis à la faune. J'ai dit aux sous-ministres, tu vas venir entendre ce qu'ils ont à dire dans la région. Les ZEC, les pourvoiries, ceux qui font le développement, les parcs régionaux. Donc, ceux qui les attirent au nom de la forêt, ils ont des messages à vous passer. Le phonique est moins bien organisé. Les ZEC me demandent plus d'argent parce qu'ils crèvent, parce qu'ils ont de la misère à renouveler le chemin, à renouveler les équipements, etc. Donc, ils en ont passé beaucoup de messages. Mais j'ai dit, c'est Québec qui va se rendre des régions, puis les régions vont dire ce qu'il faut changer. Grosso modo, les forêts sont bien organisées, les ingénieurs forestiers, les techniciens, ils savent comment, ils rentrent dans le bois. Ils parlaient moins au phonique avant. Maintenant que la nouvelle loi, ils sont obligés de leur parler. Donc, au sortir de tout ça, là, si on développe une politique phonique, ou une stratégie phonique région par région en tenant compte de leurs particularités, on va être plus fort, puis on va régler, puis on va briser, pour la bonne raison, ces cloisonnements-là qui sont liés à la taxation. Vous sauvez pas, on se quitte le temps d'une pause. Moi, je garde le ministre bien en place. On vous revient avec la suite du dossier.
De retour en studio avec le ministre Lessard, question de développer sur les grands dossiers. On a débuté en début d'émission. On termine avec le dossier d'accès au plan d'eau. Ce que je comprends, c'est que vous faites le porteur de notre dossier, je dirais pas face, mais peut-être avec les municipalités. Question de voir de quelle façon on peut se débrouiller. On vous fait confiance, vous avez le dossier en main? Oui, merci. Bien, écoute, mon collègue Pierre Moreau est assez clair, donc on se donne la prochaine session pour donner des orientations claires aux municipalités. Puis nous autres, on les accompagner. Une stratégie ou une politique phonique par région d'activité de chasse et pêche qui comprend l'accès. C'est le premier élément. Donc, en mettant les éléments ensemble, en présentant les éléments positifs, honnêtement, c'est plus gage de succès que de gérer la contrainte qui nous arrive sans comprendre pourquoi ils sont là. Au moins, là, on sait qu'on a des échéanciers au niveau des rencontres, des échanges que vous allez avoir pendant l'hiver. Donc, on s'attend à avoir des développements. On en reparlera quand vous reviendrez en 2016. On réeffleurera le dossier, malgré qu'on va avoir à parler du caribou. Je l'amène sur le prochain dossier, qui est un dossier qui nous inquiète beaucoup. L'hiver arrive. On parle de la tique de l'orignal, évidemment, le parasite qu'on regarde tous aller. De votre côté, présentement, est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits? Oui, bien, ça me permet de, justement, il y avait Vigile Faune qui était très bon actif travail là-dedans, puis je tiens à saluer. Puis c'est un grand chasseur qu'on a perdu, Serge Simoneau. C'est un gars de ma région en plus. Alors, on doit saluer son travail, puis sa conjointe Linda qui va continuer nécessairement, sûrement dans sa mission. C'est un gars qui a donné 35 000 photos au ministère. Ah, c'est une grande perte pour l'industrie. Il avait répertorié, il avait catalogué. J'ai donné un petit fonds à la SIG Gosford pour les aider dans les apprentissages scientifiques. Alors donc, on travaille quand même avec la direction régionale de l'Estrie à trouver des solutions. Martin, la difficulté, c'est facile à nommer la tique. C'est difficile à l'éliminer. Donc, il y avait deux approches qui avaient été faites dans le temps que Vigile Faune. Un, il pensait de faire des arrosages, des endroits de passage importants pour l'orignal, faire des arrosages systématiques pour faire en sorte qu'un certain produit, que la tique peut affecter et tuer. Deuxièmement, l'approche du bloc de sel que tout le monde connaît. On a entendu parler beaucoup. Mêlé dans le bloc de sel, il y a un médicament, c'est réglementé par l'Agence canadienne. Parlait du lévamisole à ce moment-là. C'est ça. Donc, il y a un produit qu'on met dans le bloc de sel. On disait, bon, on pourrait le gérer par le bloc de sel. La difficulté, c'est que ce médicament-là, quand on le met dans l'alimentation, exemple porcine, on en met pour tuer un certain parasite et à des doses en fonction d'un animal. Mais si tu le mets dans le bloc de sel puis que le chevreuil en mange qui pèse 3 fois moins, ou le raton laveur, ou n'importe quoi. Une bonne diarrhée. Donc, non, on va éliminer. Oui. Puis, bon, l'autre, c'était aussi la persistance de ce médicament-là dans la viande qui fait en sorte qu'elle ne serait pas comestible. Donc, c'est facile à nommer, il y a un problème. Difficile à nommer les solutions. Quoiqu'il faut continuer d'être ouvert à les meilleures pratiques qui se font. On n'est pas les seuls à voir ça. Les États-Unis ont documenté, ils ont seulement fermé un peu et de pas mal, à peu près 25 de la chasse au nord, étant donné que le cheptel s'est effondré. Ben, c'est ça. Donc, on continue de demander la collaboration. Là, je vous regarde, là, merci de l'opportunité de parler aux chasseurs. On demande la collaboration. Si vous envoyez avec les caméras que vous mettez dans les bois, envoyez-nous-les au ministère, on va les recueillir. Deuxièmement, donc, on demande, on va répertorier les captures pour voir s'il y avait la présence ou non de tiques, pour voir s'il y a une progression. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, j'en ai vu en Mauricie, j'ai vu l'orignal était malade, était même à l'article de la mort. Donc, ça nous aide d'avoir la documentation. Puis nous autres, bien, on va voir comment, à l'échelle internationale, on peut trouver une meilleure solution. Mais on a besoin des yeux des chasseurs, randonneurs, plaisanciers. Prenez les photos. Vous êtes les yeux du ministère, vous êtes les yeux de la protection de la faune. Envoyez au ministère vos photos. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et de là, les biologistes peuvent faire des avancées dans les traitements possibles ou les incitatifs qu'ils vont pouvoir faire au niveau de la chasse, par exemple. Quand on dit que le réchauffement de la planète n'a pas d'impact, oui, ça en a un impact. Immédiatement, on a quelque chose qui vient du sud, qui s'en va au nord. Je l'ai dans la forêt. Je l'ai aussi dans la faune des grandes espèces, dont l'orignal principalement. On pourra avoir un grand dossier là-dessus. L'important est de savoir que présentement, c'est en recherche, c'est à l'étude. On l'a bien à l'œil. Puis, n'oubliez pas, on a besoin de vous autres. Vos yeux, vos caméras, c'est important. On embarque sur le prochain dossier, qui est la revue de l'année faunique de cette année. Comment ça s'est passé? Vous savez qu'on va arriver au chevreuil à un moment donné là-dedans. Je vous écoute sur votre revue. Où est-ce qu'on en est rendu cette année? Quels sont nos accomplissements?
Bien, tu vois qu'en début d'année, il y a eu le grand débat sur comment le ministère est bien financé ou pas. Puis ça passait pas par 1000 solutions, ça passait par un rehaussement de certains permis. Oui, on en a parlé d'ailleurs lorsque vous êtes venu la dernière fois. Puis là, on a la chance d'avoir fait le tour du jardin. Puis est-ce que le monde a acheté autant de permis qu'avant, même si les prêts avaient monté? La réponse, c'est non. Alors, nécessairement qu'il y a 1 200 000 pêcheurs-chasseurs, 700 quelques mille pêcheurs. On avait visé le permis d'un jour. Évidemment, il y a eu une diminution. Mais donc, permis annuel, excusez. Donc, il y a eu quand même... Ils se sont rabattus sur le permis 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y avait des solutions moins coûteuses. Donc, grosso modo, on voit un impact de la diminution. Puis on comprend l'élasticité des prix. Les gens qui vont à toutes les chasses ont choisi certains éléments. Évidemment. Les revenus sont là parce que ça a sorti maintenant. Je pense que la Fondation de la Fonde a dit, bien, les revenus sont là, donc les acheteurs de permis sont là. Il faut compter que quand tu montes un peu plus les permis, bien, les revenus sont là, mais ils ont acheté moins de permis. En général, une soixantaine de mille permis de moins. Mais en général, les secteurs qui n'étaient pas visés ont eu aussi parfois des baisses. Donc, dans lequel il n'y a pas eu nécessairement d'augmentation. C'est dur de relier l'augmentation immédiate à la diminution des permis. Quand même, cet été, sur la pêche, il faut le dire, il y a eu c'était une belle été pour la pêche. Pour la pêche, on a eu une belle année. Les eaux étaient fraîches, puis il y a eu des captures intéressantes plus que les autres années. Oui. Alors donc... Printemps qui a été tardif, ça a aidé de ce côté-là, c'est sûr et certain. Il y en a qui ont fait des belles prises, les eaux ont été fraîches, donc le poisson n'a pas descendu trop profondément. Alors ça a été bien, bien intéressant pour ça. La chasse à l'ours a été encore aussi populaire qu'avant. Oui. La chasse au dindon sauvage, même chose, même en progression. L'ours aussi en progression. D'ailleurs, il y a encore beaucoup d'ours. Il faudra regarder de ce côté-là. Là, à savoir parce que ça a des impacts sur les équilibrer au niveau des quotas. Effectivement. La chasse à l'orignal puis la chasse au chevreuil. Donc, la chasse à l'orignal, donc, on a quand même des chiffres semblables à l'année passée. Mais attention, c'est une année permissive. Et là, vous me dites des chiffres semblables. Puis à la même période. Bien, c'est justement. Là, je vous arrive avec un chiffre, c'est sur toutes les lèvres. Les chiffres préliminaires nous parlent présentement de 29 000 bêtes qui ont été collectées. On parle de cerfs de Virginie par rapport à quelques 58 000 l'année passée et ça alerte tout de suite le milieu. Là, vous avez une réponse à laquelle je ne m'attendais pas. Oui. Bien, Martin, tu sais, tu m'as piqué ma curiosité, là, puis j'ai fait quand même mes devoirs, puis je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais... Sur l'orignal, on est sensiblement comme l'an passé. Puis dans l'année permissive, on avait récolté à peu près 28 000. Sur le chevreuil, parce que là, c'est ça ta vraie question. Oui, c'est la question de fond aujourd'hui. À la même période, on en a 29 000, mais tu sais, l'année finale de l'an passé finit à 55 000. On me dit tout, allez-vous atteindre le 55 000? Et le gap, il est quand même très grand. Alors, il y a une préoccupation de ce côté-là sur le fait, on va-tu atteindre le même nombre de prélèvements? Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez garder le même plan de gestion? Là, on le sait, l'orignal, en général, Martin, il faut augmenter, même ici dans la région de Québec, là, il faut faire quelque chose, c'est à du séminaire, puis dans bien des secteurs, dont l'approche est territoire par territoire. Hein? Oui. Tout le monde sait ça. Tu prends un permis. Cette année, il y en a qui ont oublié dans quel territoire ils chassaient. Ça fait que souvent, ils appelaient au bureau pour dire « Je me suis trompé de territoire, je pense, en prenant mon permis. » Mais dans le chevreuil, c'est tout le Québec, à peu près. Donc, tu dis, tu vas aller chasser n'importe où. Est-ce que le comportement, est-ce que le cheptel mâle, femelle est à la même place? Il faut que je vous retienne, parce qu'il faut se quitter le temps d'une pause. Mais on va justement embarquer sur ce point-là parce qu'on a beaucoup de chasseurs qui ont des messages à ce niveau-là, qui veulent les voir entendus par leur ministre. On se quitte le temps d'une pause, on vous revient. Inquiétez-vous pas, on reste dans le chevreuil. Les questions que vous avez posées, on va les acheminer au ministre. Restez là. De retour en studio, on est toujours avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent Lessard. Monsieur Lessard, on allait parler des différents territoires, mais là, je veux ramener la conversation parce que l'état des chiffres est important pour moi et pour la majorité des chasseurs aussi. Et là, je veux qu'on soit précis. Présentement, on parle de 29 000 bêtes récoltées. Ça, ce sont des chiffres préliminaires. On n'est pas encore à la fin de la saison. Moi, le chiffre que je veux, c'est l'année passée, à pareille date, si on parle de chiffres préliminaires, on en était rendu à combien? Bien, tu vois, c'est ça, le chiffre au 17 de novembre de cette année, c'est 29 746.
Et au 14 de novembre l'an dernier, c'était 30 595. Donc, les chiffres... On a une partie de la réponse là-dedans. Là. Donc, le décompte n'est pas encore terminé. On n'en est pas rendu avec un chiffre final. Ce sont des chiffres qui sont provisoires. Et c'était très similaire l'an passé, à quelques jours de différence. Donc, ça donne le temps de changer encore. Je suis obligé de vous dire que nous, chasseurs, sur le terrain, vous l'avez dit tantôt, on est vos yeux. Vos yeux, ce qu'ils voient présentement, même si on a espoir que les chiffres grossissent, vos yeux s'inquiètent sur l'état des cheptels de chevreuil. Et nous, chasseurs, ce qu'on a envie de livrer comme message au ministre, et je veux savoir ce que vous en pensez. Et je veux savoir si vous pouvez faire de quoi avec ce que je vais vous dire là. La majorité des chasseurs aimeraient voir, par exemple, une meilleure gestion intégrée, parce que le plan de gestion actuel va venir à échéance dans 2 ans, je pense. Une meilleure gestion intégrée qui pourrait, par exemple, ressembler à une gestion par secteur. Et là, je vous donne des exemples. Il y a toujours un ratio mâle-femelle qui est important sur le plan biologique et reproduction et viabilité, une mesure de soutien d'un milieu, qui est important à voir. Certains secteurs, le ratio est très, très, très élevé en femelles par rapport au mâle. On pourrait être plus permissif sur ce secteur-là en termes de femelles. Alors que d'autres secteurs, c'est l'inverse. On pourrait être plus permissif au niveau des mâles. Il y a question aussi en termes de grosseur de reproduction. On parle d'un certain côté de limité. On parle souvent du 4 points tout plus, mais c'est souvent, et ça, pour avoir une bonne conversation avec Stéphane Monette, il dit, tu sais, Martin, c'est pas toujours la bonne indice au niveau de l'âge, le 4 points sous plus. En Pennsylvanie, ils l'ont expérimenté. On va plus parler de cornes, de bois qui vont être courbés au-dessus des oreilles. C'est des choses, ce sont des indices, des limitations qu'on pourrait se donner si on gérerait de manière sectorialisée la chasse pour réellement la mettre dans son contexte par région. Vous en pensez quoi de ça, vous? J'entends les mêmes choses sur le terrain. La préoccupation sur la présence. J'ai des chums chasseurs qui sont allés récemment. Leur secteur vient de fermer. Puis dans leur groupe de chasse, sur 44 chasseurs, il y a seulement 11 qui ont fait du prélèvement. Donc, et c'était pas des trophées, puis ils ont eu de la misère, puis ils n'en ont pas vu. En général, si tu n'en vois pas, c'est préoccupant. Deuxièmement, il y a assez de caméras dans le bois pour voir s'il y en a passé ou pas. Et donc, ils sont préoccupés par la présence. Maintenant, évidemment, quand on prend la chasse à l'orignal, tu achètes ton permis, tu vas dans telle zone. Puis là, dans telle zone, il y a le plan de gestion, c'est le mâle, femelle. Bon, cette année, c'est une année permissive. Bien, c'est là-dessus qu'on calque les pensées que je viens de vous donner. On aimerait que ça se rende un peu comme ça dans le chevreuil pour que ce soit mieux géré. Parce que là, il y a une mesure appliquée de manière générale. Ça marche pas. C'est une particularité qu'on s'est donnée. Est-ce que c'était la meilleure des circonstances? Je pense qu'il faut la questionner. Plusieurs, en tout cas, comme toi, la questionnent, cette façon de gérer-là. Tu prends ton permis, tu vas chasser n'importe où. Et puis, bon... Si t'es chanceux au tirage, tu en as un deuxième, une femelle. Donc, c'est plus... Donc, l'aléatoire fait partie du jeu. Le territoire, il est quand même immense. Puis, dépendamment où tu te situes, l'impact de l'hiver peut ramasser plus de chevreuils que les chasseurs. Bien, c'est le plus gros prédateur l'hiver. Effectivement. Donc, je pense que ça doit être analysé. À la lumière d'aujourd'hui, la préoccupation du chasseur doit commencer à se témoigner dans les réflexions qui vont nous amener sur le nouveau plan de gestion du chevreuil. Parce qu'honnêtement, je pense que les téléspectateurs aujourd'hui qui sont à la chasse, avec l'année qu'ils ont passée, ils sont préoccupés. Bien, préoccupés et même, dans certains cas, pour les défenseurs, là, on va parler du QDM bientôt, oui. C'est ma prochaine question. Ces chasseurs-là veulent absolument que le ministre qui est en place porte des recommandations aux gens qui vont siéger à la table, qui vont étudier pour une prochaine mise en place de mesures pour qu'il y ait ce type de gestion-là par secteur. Ça, c'est le message. Je vous montrerai les messages que j'ai reçus là, par Facebook aujourd'hui, hier. Du moment où on a dit que le ministre venait en studio, c'est ça. Ça, c'est le message que j'ai à vous livrer des chasseurs. Et on veut s'assurer que ça soit perpétré par notre ministre aux gens qui vont être en charge de faire la prochaine politique. On en a besoin de ça. Effectivement, je pense qu'il faut mettre plus le monde aussi à contribution. Je ne dis pas que ça se fait pas, mais nécessairement, il y a des réflexions. Puis la chasse évolue. Oui. Le cheptel aussi. Et la façon de le mesurer. Est-ce que les plans de gestion réagissent assez rapidement lorsque des événements comme un hiver difficile viennent changer de façon plus dramatique le plan de gestion? Il y a des endroits qu'on me pose la question pourquoi vous n'avez pas permis cette année
plus de femelles ou plus de mâles, etc. D'abord, est-ce que l'inventaire a bien été fait dans ce secteur-là? On ne sait pas toujours. Est-ce qu'on a toujours eu les ressources, Martin? Il faut le dire, le ministère, pour le faire. Maintenant, on ne se posera plus la question. Depuis qu'on a bien financé le ministère, on est capable, gérer le risque. Quel est le cheptel le plus susceptible d'être, mettons, frappé cette année par un hiver annoncé difficile? On sait que ça aura des répercussions sur le prélèvement par la suite. Donc, on est capable de s'adapter en disant, OK, je vais travailler plus fort là-dessus que d'autres cheptels qui seraient moins impactés. Donc, moi, j'entends bien ça, puis il faut que ça teinte nos plans de gestion. Sincèrement, on a bien réussi dans l'Orignal, il faut le dire. Ça fonctionne bien. Il reste des affaires, des écueils. Ça, il faut que ça soit une référence. Il nous reste à peine 3 minutes. Il faut que ça soit une référence. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, une personne avec qui je parle beaucoup dans le domaine, c'est Stéphane. Stéphane m'amène souvent l'exemple. Il dit, Martin, il faut prendre l'exemple sur les choses qui se font en Pennsylvanie. Lui est impliqué là-dedans. Il y a des grosses réussites de ce côté-là. Les gens chez vous qui peuvent aller chercher un peu de ressources à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, on vous invite à le faire. Ils ont réussi. Leur tarte aux pommes est bonne. Demandez-leur qu'ils vous emailent la recette. On va en manger de la bonne. Oui, effectivement. On a un projet pilote là, en Estrie actuellement sur la taille légale des bois. Le QDM, donc, il sera mis en place. La région y travaille. Il faudra voir à l'expérimentation, c'est une durée assez longue pour voir si biologiquement, malgré les hivers difficiles, etc., ne sont pas exempts de ça. Si ça donne, les attentes sont répondues. Donc, on a annoncé qu'on le faisait. Dans le temps, on disait, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ci, il y a une petite réglementation à changer. Mais on est ouvert à des expérimentations. J'ai même testé, vous vous souvenez, je pense qu'on en avait parlé de dindon sauvage, la Gaspésie voulait en avoir. Lors de la tournée, honnêtement, il n'y avait pas d'adhésion. Il y avait même des gens qui dénonçaient le fait que si on l'introduisait, son habitat n'était pas correct, puis les producteurs... Honnêtement, il y avait 2-3 personnes qui disaient oui, puis toutes les autres faisaient non. Dans ce cas-là, il ne faut pas l'implanter. Ça ne sera pas une expérience heureuse. Il faut écouter. Et il n'y aura pas des bons résultats. Donc, il faut écouter. Très rapidement, il nous reste à peine 1 minute. Votre tournée Faire plus, j'ai entendu quelques chasseurs me rapporter. J'y étais, j'ai écouté les points de presse. J'ai l'impression que le ministre s'intéressait plus à la forêt qu'à la faune. Oui, je l'ai entendu dans toutes. J'ai fait 15 régions. La plupart du temps, la faune était mieux représentée. Nécessairement, je ne participais pas aux ateliers parce qu'il a dit, si je vais à la forêt privée, il aime mieux la forêt privée. D'ailleurs, je l'ai essayé la première fois. Quand on a commencé à Mauricie, j'étais allé à l'atelier phonique, puis après 10 minutes, il ne parlait plus au ministre, il me parlait à moi. Donc, j'étais l'élément perturbateur de la réunion. Donc, il n'y avait plus de compte-rendu possible. Après ça, j'ai précisé que je n'allais pas le faire, mais puis je le sentais, la préoccupation, en disant, si je ne mentionnais pas 10 fois faune, c'est comme si je n'avais rien dit. Alors donc, ils sont souffrants parce qu'ils sont moins bien organisés, parce que, je vous le dis, les forestiers, les autres, ça marche, ça fonctionne, ils ont les sous, la forêt paye, etc. Puis les phoniques, que j'appelle amicalement les phoniques, disaient, on n'a pas une présence assez importante, il n'y a pas des réunions qui se font avant, les harmonisations. On nous impose une forêt à récolter plutôt que nous consulter vraiment, puis on n'a pas des outils diagnostiques. Le secteur phonique est à rehausser pour qu'à la table des harmonisations, il y ait des équilibres plutôt que de se faire écraser par lui qui veut récolter la forêt. Mais là, vous l'avez le message, là? On veut entendre parler plus de faune dans ces points de presse-là au niveau de la tournée Faire plus. On n'attend que ça. C'est déjà tout pour nous. On se revoit, nous autres, en 2016. Vous êtes commis à ça. Je vous remercie d'être passé en studio. Je vous garde, je vais avoir deux, trois petites choses à vous parler de toute façon. On parlera du caribou comme ça? Oui, puis on parle du caribou au retour. Des saumons, ça me tente, ça me tente. On s'en va pour une pause. Au retour, on parle de braconnage et de la saison 2015 de chasse au cerf de Virginie. Bien oui, je voulais prendre le temps de vous parler de la saison en cours, de la saison qui vient de terminer 2015 de chasse au cerf de Virginie. On vous a entendu, on vous a lu, tout le monde sur tous les territoires. Ça a été particulièrement dur cette année. Et on cherche à comprendre pourquoi. Vous l'avez entendu, un peu plus de bonheur dans l'émission, on parlait avec le ministre Lessard. Les chiffres préliminaires sont d'environ 29 000 chevreuils qui ont été récoltés. On n'a pas tous les chiffres encore, mais tout le monde s'entend pour dire qu'on a moins vu de trafic sur nos territoires. Que ce soit des territoires qui sont propices à
à la migration ou encore des territoires nourriciers près des ravages, etc. Tout le monde a eu de la misère cette année. On cale, on fait du rattling, ça bouge pas, ça vient pas sur les pommes. Peut-être pas tout seul, ça m'est arrivé aussi. J'étais sur la réserve faunique du Chénier. Tout le monde a travaillé fort. Il y avait des pommes, il y avait des odeurs, des lignes d'odeur. On a fait du rattling, on a fait du cale, on a vu des femelles et on n'a pas récolté. Quelques biologistes s'entendent pour nous dire que le rut a été retardé cette année. Je ne suis pas encore tombé sur des articles de fond, par contre, qui expliquent ce phénomène-là, puisque la durée du jour n'a pas changé entre cette année et l'année passée. On va s'entendre, et c'est ce qui inculque généralement, c'est ce qui inducte le rut chez les cervidés. Certains parlent du printemps tardif, de l'arrivée tardive de chacune des saisons, du froid qui était plus présent. Bref, on n'a pas d'explication de fond. De mon côté, j'ai choisi de compléter ma chasse en territoire contrôlé, donc en enclos, proprement dit, grande forêt avec une clôture. Et pendant que j'étais là, j'ai vu quelques groupes de chasseurs au chevreuil n'ayant pas complété leur chasse sur leur territoire, qui sont aussi responsablement arrêtés à la ferme du chasseur, où est-ce que j'étais, compléter leur chasse, donc payer pour aller récolter leur viande pour la famille, pour la saison. Et ça, je salue ça, c'est une activité qui est responsable de faire de cette façon-là, plutôt que de prolonger volontairement sa saison de chasse. Et ça, il y en a quelques-uns qui viennent de se faire mettre la main au collet. Et les agents de protection de la faune ont fait un beau coup de filet. Grâce à vos yeux, grâce aux dénonciations du public, 3 municipalités de la Gaspésie, 10 perquisitions complètes, 18 personnes étaient visées. On a démantelé un réseau, pas de trafiquants, mais de braconniers. Hein? On parle de cerfs de Virginie, on parle aussi potentiellement d'orignal. On aurait saisi 250 kilos de viande. Moi, ça m'a surpris au départ, mais en y réfléchissant, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ces réseaux de braconniers-là opèrent suivant des commandes. Alors, la viande avec laquelle on va les prendre, on va les capturer, souvent, c'est une viande qui est en transit sur une commande d'un client en braconnage. Hein. Je veux un orignal, oui, je vais te le chercher, puis je te le livre par après. Beaucoup de filets de ce côté-là. Je vous répète, et je vous le répète, grâce à vos yeux. Dénonciation du public qui a mené une enquête, souvent des enquêtes qui sont étalées sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a une enquête qui est encore en cours, justement, sur ce cas-là, pour aller approfondir un peu comment il s'y prenait. Donc, c'est vos yeux qui rapportent ça. C'est important de le faire. D'un autre côté, je vous amène dans ma revue Sentier chasse et pêche, et je vous parle de mon article de ce mois-ci. Je vous en parle parce que je vous amène à tous les mois, je vous l'ai dit dernièrement, des véhicules VTT et des pick-up, et je vous en parle d'un point de vue chasseur, d'un point de vue pêcheur. Ce mois-ci, je vous parle du Polaris Sportsman 570 2015. La raison principale pour laquelle je vous en parle, c'est pour son accessibilité. Véhicule d'entrée de gamme au niveau du prix. N'importe qui peut se le permettre. Et véhicule, somme toute, qui va remplir pas mal tout ce que vous avez à faire dans la chasse et la pêche sans nécessairement être un grand travailleur comme les plus grosses cylindrées. C'est un 570, c'est un petit peu plus réservé, mais c'est abordable et c'est polyvalent. Vous savez, souvent, je parle de grosses cylindrées et de l'avantage des grosses cylindrées, c'est plus doux comme roulement, ça accélère plus doucement, c'est moins brasseux un peu, souvent plus solide. Mais ici, on a un excellent choix. Manquez pas, le mois prochain, je vous parle d'un side-by-side qui n'a pas été prévu, donc d'un véhicule côte à côte qui n'a pas été prévu pour les chasseurs et les pêcheurs du tout, mais qui peut être un atout considérable si on l'équipe de la bonne façon. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Salut Terrien, comment ça va? Ça va, Martin, toi? Ça va super bien, je suis content de t'accueillir ici. Autre part qu'en forêt, malgré qu'on est-tu bien en forêt. Puis parlant de retourner en forêt, ouais. C'est le tirage pour l'attribution des territoires dans la chasse au gros gibier pour toutes les réserves de CEPAC qui ouvrent prochainement. C'est le 2, je pense? C'est mardi, le 1er. Le 1er, mardi le 1er décembre. Exactement. Donc, la CEPAC, on organise un tirage à chaque année. C'est, dans le fond, pour distribuer les forfaits de chasse aux Québécois en premier. Une fois que la banque est épuisée, bien, des gens d'ailleurs peuvent venir chasser. C'est ouvert par la suite. Exact. Mais là, j'ai reçu le communiqué. Et moi, le premier, j'ai d'abord été surpris. Puis après, j'ai pris un recul. J'ai fait comme tabarouette. Comment ça, ce qui m'arrive avec autant de changements que ça? Écoute, on en a fait des changements pour la pêche il y a quelques années. Oui. Donc, on a renouvelé nos forfaits, notre hébergement et tout. On était rendu autour de la chasse, on est à l'écoute de nos clients. Donc, on a fait un gros sondage à la fin 2014. On a demandé à nos clients
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez? On a sorti tout ça. Dans le fond, on veut améliorer l'expérience client. Le client, ce qu'il veut, il va en avoir plus pour l'argent qu'il paye. Donc, il y a un paquet de nouveaux forfaits qui vont être mis en place. Donc, à partir de 2016, les gens vont pouvoir faire de la chasse-aventure. Chasse-aventure. Ouais, chasse-aventure, c'est un nouveau forfait. Des zones de chasse où il y a de l'orignal, où c'est un peu plus difficile de chasser. Donc, un peu moins de visibilité, un peu moins de chemin. de chasse dans le bois-sable. Exactement. Ben, beaucoup de chasseurs te diraient, mais moi c'est là que je veux aller. Il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent. Ben oui. Ben, ces gens-là qui mettent un peu plus d'efforts, ils vont avoir un rabais de 30 Hi. 30 c'est énorme. Là. Oui. Si on prend l'exemple d'un groupe de 4 chasseurs, un groupe régulier, 4 chasseurs en hébergement. 2500, 3000 $, mettons. Mettons 3000 $, 30 ça donne 900 $ de rabais là-dessus. C'est énorme, c'est énorme. Deuxième nouveauté, on est allé en modique ensemble cet Oui, été à la ben oui. pêche. C'est superbe, ces Ben, hébergements-là. il est petit, mais tellement bien aménagé que l'espace de vie est facile à utiliser, puis tu l'as moins cher. Exact. Donc, on fait la même chose avec la chasse à l'orignal. Donc, il y a de la place pour accueillir 4 chasseurs, mais il y a un compromis sur la grandeur du chalet. Donc, les gens vont avoir un 10 de rabais pour toutes les zones qui sont offertes avec ce type d'hébergement-là. La troisième nouveauté au niveau des prix, c'est le groupe double. Avant, c'était simple. Un groupe double, à la CEPAC, c'est de 4 à 8 chasseurs. Ben, tu payes en double. Les gens ont le droit à 2 orignaux, on faisait x2. Maintenant, il y a un rabais sur ces groupes doubles-là. Donc, c'est normal que les gens paient un peu moins cher. Ils sont plusieurs dans un chalet. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Ils chassent le même territoire. Donc, il y a un rabais là-dessus aussi, 7,5 de rabais sur le montant total d'un groupe double. Mais là, on parle de montant en argent. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu un tas de produits qui sont offerts maintenant en gratuité, de facilités qui sont offerts en gratuité. J'ai beaucoup moins de stock à traîner maintenant. Exact. Donc, pour faciliter la pratique de la chasse à l'orignal, ce que la CEPAC a fait, bien, maintenant, les gens qui viennent en hébergement, les gens qui accompagnent, les accompagnateurs non-chasseurs qu'on appelle à la CEPAC, c'est gratuit pour eux à partir de 2016. Ça, c'est un gros avantage. Ça, c'est pour la relève. C'est pour inciter les gens à amener de la famille à la chasse. Donc, les gens vont pouvoir, ils vont pouvoir héberger, accompagner, mais sans être avoir témoin de de l'activité carabine. de chasse. Exact. Être témoin d'une activité, apprendre dans l'activité. Les gens portent le dossard, peuvent accompagner les chasseurs. Donc, pour les accompagnateurs non-chasseurs, c'est rendu gratuit. On offre, c'est incroyable ce qu'on offre maintenant. Pour le même prix, le chien de sang, c'est gratuit. C'est la Conducteur CEPAC de qui chien de paye. sang, numéro 1. Exact, ça c'est superbe comme nouveauté. La carte micro SD, donc on est très avancé au niveau de la cartographie. La carte, elle est gratuite maintenant, on l'offre au chef de groupe. Les palans orignaux sur le terrain, tout ça c'est gratuit. Les chain blocks, c'est là, c'est sur place partout. Les traîneaux, Oui. les fameux traîneaux qu'on retrouvait. Je m'en suis servi en cette méthane. année, traîneau et treuil mécanique. C'est superbe. Le treuil, le traîneau, on prête ça aux clients de façon gratuite. Les chambres froides, on chasse un peu plus tôt en réserve phonique. Oui, c'est vrai. Donc, il va en avoir partout. C'est accessible pour les clients de façon gratuite pour ça aussi. Là, j'ai pas vu des nouveaux territoires qui ouvrent au Chevreuil, là. Oui, au Chevreuil, notre chum Marc-André. Qu'on salue. Belle nouveauté, beaucoup d'observations de chevreuil. Donc, Réserve phonique de Portneuf. Réserve phonique de Portneuf à partir de 2016. Il y a un nouveau forfait, chasse au chevreuil. Génial. Il y a autre chose que je voulais pas oublier de te dire, c'est la chasse Rimouski-Matane, les 2 meilleures réserves phoniques au Québec. On les offre maintenant en chasse camping. Ah, Donc, super. le forfait le plus abordable de notre gamme Ben oui, tu baisses le prix au bout. est là. disponible dans ces 2 réserves-là. Donc, ça aussi, c'est un ajustement qu'on a fait. Fait que là, tu es capable vraiment d'aller vers des forfaits qui sont pas chers en camping, aller jusque les auberges sont encore là en plan américain. Exact. Il y en a pour toutes les bourses maintenant. On peut y aller en camping, le moins cher, jusqu'au forfait plan américain de luxe. On est à l'auberge de montagne des Chic-Chocs. Donc, c'est ça, la chasse en réserve phonique. Combiné aussi orignal-chevreuil. Combiné orignal-chevreuil, tu sais, puis les réserves phoniques, c'est pas compliqué, c'est les plus beaux, les meilleurs territoires de chasse au Québec. Le taux de succès est là, Martin, Ben, 63 63 Exact. Des grandes zones de chasse. En moyenne, c'est 65 km². Écoute, c'est grand, c'est gros. On a de la place pour tout le monde. On a des C'est produits le gros pour tout le terrain de monde. jeu. 1er décembre jusqu'au 15 janvier pour s'inscrire sur le site web de la CEPAC. Mathieu Therrien, tu reviens quand tu veux. J'adore te recevoir, puis j'ai hâte de retourner dans le bois avec toi. Tabarouette, je te garde, tu restes ici. Nous, on s'en va à la pause. Après la pause, c'est Guy Paul qui joue au Père Noël. Un tout petit Père Noël, mais qui a des gros cadeaux. Restez là.
Ce reportage vous a été présenté par la CEPAC. Paul Thibault, les amants de la nature, comment ça va par chez Ça vous? va super bien, mon Martin. C'est Noël qui s'en vient. Oui, monsieur, le temps des fêtes qui arrive, fait que faut gâter nos chasseurs et nos pêcheurs. Là, t'as décidé de l'échapper d'un prix, mais pas à peu près, là. Ouais, donc là, Martin, là, les chasseurs et les pêcheurs ou les madames qui ont des cadeaux à faire pour le chasseur ou le pêcheur dans le temps des fêtes, venez aux amants de la nature avant d'aller ailleurs. Je te dis, Martin, on va avoir des prix incroyables cette année. Venez faire un tour aux amants de la nature. Là, on va faire comprendre quelque chose aux dames de chasseurs et pêcheurs. Vous voulez pas qu'ils soient partis longtemps dans le bois, il faut qu'ils soient équipés le mieux possible pour être le plus efficace possible. De cette façon-là, ils vont tuer de bonheur, ils vont revenir. C'est une bonne idée, ça? C'est ça, oui. Fait que là, t'as décidé de casser les prix assez bas pour que ça ne vaille pas la peine d'aller voir ailleurs. C'est ça, exactement, Martin. Tout le magasin, dans des secteurs en particulier? Tout le magasin au complet, Martin, on a des prix incroyables cette année. Là, je vous le dis, là, venez faire un tour, vous n'en croirez pas vos yeux. Fait que les armes, l'archerie, c'est inclus là-dedans? Oui, tout, partout dans le magasin, Martin. T'as amené des petits cadeaux que plusieurs aimeraient beaucoup recevoir. On commence, écoute, on donne une liste d'idées cadeaux, là, avec les réductions que tu donnes qui sont encore plus alléchantes. Le Cocal, mais avec le module Bluetooth. Oui, c'est celui-là, Martin. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais c'est un must. Mais il faut le répéter. C'est un must. Ça se vend très bien. Puis les chasseurs et les pêcheurs vont être servis partout dans le magasin avec ça. Madame, vous voulez que votre homme revienne vite, mais vous voulez surtout qu'il revienne, qu'il s'attache dans son tristane. Les harnais, évidemment. Oui, il y en a beaucoup de modèles de ça, par exemple. Là. Oui, mais ça, Martin, c'est une qualité de harnais qu'on ne voit pas. Parce que souvent, ils vont venir avec les tristanes, ils les donnent avec. Oui. Mais ça, c'est une qualité supérieure. Là. Des qualités supérieures, ça vaut la peine de donner comme cadeau de Noël, justement. C'est pas confortable, les petits harnais qui sont livrés avec ces tristanes-là. Je passe le temps à dire ça vaut la peine de le changer. Puis je me demande même, à la limite, pourquoi les compagnies continuent à mettre ces petites straps-là, que tu viens avec les bras engourdis si tu te prends un peu. C'est ça. Ils sont très, très confortables. Ça, c'est une qualité supérieure. Évidemment, les cadeaux qui sont très à la mode pour les chasseurs et les pêcheurs aussi, c'est les appareils électroniques qui servent à prendre l'image. La Excel, on la connaît, elle va sous l'eau aussi. Oui. C'est très efficace, Martin. Puis en plus, ça fait des images superbes. Je l'ai testé personnellement, même dans l'eau, sous l'eau. C'est fantastique, des images incroyables avec cette caméra. Évidemment, du côté de SpyPoint et d'autres compagnies, tout ce qui s'appelle caméra de surveillance. Il y a des caméras de surveillance qui, au prix que tu les sors avec ces rabais-là, deviennent facilement un cadeau, même d'échange. C'est assez bas pour embarquer ça dans les échanges de cadeaux. Beaucoup d'autres électroniques aussi. Tu as des GPS, tu as des sonars sur place, tu as beaucoup d'idées en électronique. Oui. Tu me montrais ça en arrivant tout à l'heure, le petit kit Butcher Light. Oui, ça, c'est de la compagnie Underedge, Martin. Ça, c'est très, très populaire. Ça, tu as beaucoup de choses là-dedans. L'écarteur de thorax, l'aiguise couteau, les couteaux, une petite pochette. On met ça sur nous. On a toujours ça à portée de main. Quand vient le temps des viscérés. C'est ça. On a toujours ça à portée de la main. Fait que très bien, ça. Tu sais, moi, ça, c'est mon opinion à moi. C'est quand même très portable, mais c'est une pochette de plus. C'est le genre de truc que je vais laisser aux 4 roues. Oui. Il va être à proximité. Comme ça, j'ai mon écarteur, j'ai ma scie pour le thorax, j'ai tout. Ça se traîne quand même assez bien là. Mais sur moi, j'ai mon couteau normal, mon couteau que je traîne toujours avec moi à la chasse, d'éviscération. Mais le reste du kit, je l'ai toujours proche. L'écarteur qui se vend à part. Oui, ça, Martin, très populaire. C'est pas dispendieux. Très pas dispendieux. Panoplie de couteaux aussi en magasin. Oui. Quoique, pour les superstitieux, les couteaux, ça s'offre peut-être un petit peu moins en cadeau, mais ça peut quand même être... Quoique, tu donnes un certificat cadeau, tu iras te le chercher. C'est ça, exactement. Les cartes cadeaux, toujours populaires aussi. Les pêcheurs sont pas oubliés. Dans les moulinets, tu as un choix. Un très grand choix encore, Martin. On sort le stock aussi pour rentrer des nouveautés qui vont rentrer bientôt. Fait que là, on fait une belle liquidation dans la pêche. Là, fait que les gens vont venir voir ça. Tu as beaucoup de moulinets de type junior aussi, ce qui peut être de très bonnes idées de cadeaux pour les kids qui commencent à pêcher. Oui. On a un gros choix de canne à pêche aussi. On n'a pas amené ici ce soir, Martin, mais j'ai encore un très bon choix de canne aussi, là, vraiment. Si on parle de pêche, il y a une chose que moi, je ne dissocie plus de la pêche, puis c'est mes produits Thermacell anti-moustiques.
Ça, c'est le gros format. C'est le format presque maison ou terrasse chalet. Oui, c'est ça, terrasse chalet, Martin, pour les campeurs aussi. Tu sais comment c'est efficace, ce produit-là? Excessivement efficace. Tous les pêcheurs et les chasseurs à l'ours. Oui, pour le printemps, là, les chasseurs à l'ours, si vous ne connaissez pas ça, achetez-leur ça comme cadeau. Ils vont vous être reconnaissants comme si vous leur auriez acheté une tondeuse. C'est quasiment incroyable comment ça fonctionne bien. T'entends les gars en parler, ils disent, ben pogne-toi un Thermacell, tu n'auras plus de bébite. On était à l'ours, justement, au printemps, moi et Nicolas, réalisateur de l'émission, puis on avait de la mouche alentour de nous autres qui a pris des photos du micro. Tu vois même plus le micro de la caméra. On allume ça, au bout de 1 minute, 2 minutes, ben là, ça n'a pas d'allure, là. Pour moi, il y a de quoi d'autre qui s'est passé. Non, c'est ça marche efficace. réellement. Parlant de chasse printanière, tu as la chasse au dindon qui est rendue très, très populaire. Donc, et éventuellement, un chasseur au dindon va avoir besoin de beaucoup de matériel. Tu as tout ça en main. Oui, j'en ai encore, Martin. J'ai un très bon choix encore. Les appos aussi pour la dinde, on a tout ça encore. On a un très beau choix. Fait que passer nous voir, tu vois qu'on va les gâter des chasseurs. Ça, si vous cherchez une idée, là, vous voulez être très, très in, très, très actuel au niveau de vos cadeaux de chasse, vos cadeaux à des chasseurs, le dindon, là, je dirais que c'est une zone qu'on peut bêter là-dessus. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on va être dedans. On va être très, très in avec les nouveautés. C'est ça. Puis Martin, le Black Friday commence demain aussi. Celui qui va venir nous voir, là, ça commence aussi tout de suite demain. Passez en magasin. On va vous... Pour le temps des fêtes, notre rendez-vous, c'est au Amant de la nature. Merci, avec Martin. Notre Père Noël. Notre petit Père Noël, j'ai pas le petit mot. Les Pères Noël avec des gros cadeaux, alors, Martin. Merci d'être passé. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, Chef Steph. Je suis pas trop sûr c'est qui, mais on va voir ça. Stéphane Monette, comment ça va, toi? Très bien. Moi, je suis substitieux un peu. Comment tu trouves mon soute? Ben, c'est swell pas mal. Ça fait différent de mon camo, Martin, c'est sûr. J'ai presque mal à l'aise, ce là. Ben, c'est mes études. Tes études, hein? Ben, écoute, j'ai étudié, quand j'ai commencé ma vie, Oui. j'ai étudié comme cuisinier. C'est vrai. J'ai gradué chef cuisinier de l'école hôtellerie. T'es un chef. Un chef. Là, Caroline, j'espère qu'elle comprend qu'en plus de ramener le gibier, tu peux le cuisiner. C'est dangereux. Après 27 ans, elle l'a découvert, Martin. Oui, mais les autres femmes vont toutes le voir après cette chronique-là. Ben là, qui parle à Caroline. Ah bon, c'est la meilleure affaire à faire. Fait qu'on le voit généralement avec un fusil. Là, Ouais. tu arrives avec ton couteau. Mon couteau de cuisine, c'est ça. Puis, tu sais, avec le livre de recettes, on a eu un très grand succès. Puis, j'en C'est un remercie les best-seller. gens. C'était un best-seller, ça a super bien été. Puis là, les gens posaient beaucoup de questions. On avait les recettes courantes de la maison. Oui. Mais pour épater des fois un peu la galerie, on peut se lancer dans différentes recettes. Puis, j'ai rencontré quelqu'un super fantastique que là, on peut faire de la conserverie. Fait qu'on est capable de conserver. Fait qu'on est arrivé avec des pâtés de gibier où est-ce qu'on peut mettre. Intéressant, Ça va être, les gens vont pouvoir les avoir à la maison. C'est à vendre, ça, là. Ça va être à vendre, exactement. Les gens peuvent aller sur le site web, ça va s'appeler bien entendu chefstephmonette.com. Ils vont aller là-dessus pour pouvoir l'acheter. Puis, tu as différents pâtés. Tu en as au gibier, tu en as au cerf, tu en as au wapiti. OK? C'est cool, pour ça. Noël, pour Noël, je trouvais que c'était une bonne idée. Si tu reçois des gens, tu fais épater un peu la galerie, faire de quoi de différent. Ouais, un pâté de gibier, ça passe tout le temps bien. Petit canapé. Petit canapé avec des oignons confits ou quelque chose comme ça va très, très bien. Fait qu'il y a ça. Après ça, ben moi, ma spécialité, c'est les sauces puis les marinades. J'ai étudié là-dedans. Des sauciers. Je suis saucier, Social exactement. et saucier. Oui, non, je suis saucier. Puis grillardin en même temps. Fait que la viande, ça a été ma spécialité, c'était ce que j'ai été. Puis là, tu as la marinade que j'utilise à la maison quand je fais mon gibier à la Parce maison. que c'est ce qui est le plus dur à trouver. Dans quoi je vais mettre ma viande de gibier pour la faire mariner? Puis surtout, c'est, tu sais, là, tu as le goût, celle-là est au poivre. C'est celle qu'on aime le plus. Ça, c'est la mienne. Oui, puis c'est ce qui est le plus winner à la maison. Sauf que d'apprêter la viande, c'est une autre chose. Puis là, j'ai cet instrument-là. Ton timer de cuisine? Mon timer de cuisine, c'est un délicatiseur, Martin. Délicatiseur. OK. OK, c'est bon. On va l'avoir. C'est un délicatiseur. Puis ce qu'il y a de le fun, c'est que c'est 50 lames. C'est comme des couteaux. Ah, tabarouette, m'en enlever les doigts. En pesant le petit délicatiseur sur la viande, tu vas venir briser les fibres de la viande. Tu vas la percer. l'attendris automatiquement. Première chose, tu l'attendris. Deuxième chose, tu prépares ta viande pour la marinade. Tu n'en vois une, même? Ben, c'est dans ton bon de Noël. Mais ça, c'est ce qui fait la différence quand on va utiliser une marinade. Fait que là, ben, je viens vous le présenter, je viens vous donner les idées. Bien entendu, par Facebook, sur le site web de la ferme, sur
YouTube, on va mettre plein d'affaires là, d'ici au temps des fêtes, que les gens puissent bien se renseigner avec ça. Mais c'est tout disponible, on est prête. C'est déjà prêt. Tu vas aussi donner les recettes pour les faire. faire. Oui, la façon de le faire. Puis ça, c'est important, merci de me le rappeler. C'est que là, on a les recettes prêtes, mais on a un deuxième livre qui s'en vient. Puis dans le deuxième livre, on va expliquer comment faire nos propres pâtés, puis les gens vont pouvoir prendre leur viande sauvage eux autres, parce qu'à un moment donné, faire arranger un chevreuil ou un orignal, ça peut devenir redondant. Ben oui, si tu veux du produit transformé comme mais ça. Tu vas voir, on va toucher à tous les aspects dans le livre de recettes. Je vais t'en lâcher une bride là, d'un peu qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Je voulais me retenir, Caroline, elle ne sera pas contente, mais on va faire des saucisses. Des façons de faire des saucisses. Cool. Ceux qui vont être capables, avec la machine, je l'explique dans le livre, mais ceux qui ne l'ont pas, j'ai des alternatives faciles pour que les enfants puissent apprécier la viande sauvage différemment. Les goûts vont être changés. Je te dis, on est après faire de quoi de bien intéressant, mais en premier lieu, on commence avec Chef Steph, où est-ce que là, on va avoir les produits toutes prêtes, puis éventuellement, ça va tout déborder. C'est tellement une partie intéressante de la chasse. Tu sais, la chasse, on l'aime. Traquer le gibier, c'est bien le fun, c'est cool, mais après ça, de bien l'apprêter, de bien savourer, de festoyer avec les amis, c'est ça. C'est la conclusion de C'est la la conclusion, puis c'est là qu'on rallie tout le monde. Soit, s'il y en a qui sont pas chasseurs, bien, c'est avec de faire... Parce que tu as tout le temps quelqu'un qui dit « moi, je chasse pas, mais je prendrais bien un steak. Ben, c'est ça. Ben, moi, dans ce temps-là... T'en connais? On en a-tu? Ben moi, dans ce temps-là, je les invite à la maison. Je vais leur faire déguster. Puis la première chose que je fais tout le temps, c'est une marinade bien présentée. Souvent, même en hiver, j'ai mon barbecue sur le balcon. Je vais faire des préparations barbecue avec directement la marinade. Tu peux aller dans des poêles. En tout cas, il y a tellement d'aspects qu'on peut aller chercher. Les enfants, des oignons confits, des pâtés, c'est sucré, ça passe super bien. Un peu de fromage Philadelphia pour les enfants. Là. Fait que j'invite les gens à venir soit sur Facebook nous parler de ça, ou bien aller sur chefstephmonette.com. C'est le site officiel. Par la Ferme Monette aussi, il y a un onglet sur le côté, la bouffe, puis on peut s'amuser avec ça. Fait que je les invite à venir jaser avec nous autres pour le temps des fêtes. Je te le dis, j'arrête, je fais juste la bouffe tout le temps des fêtes, fait qu'on va avoir du fun. Tu viens plus souvent que ça à la chasse avec nous autres de C'est réglé, là, dans ton agenda. Tu sais même on pas, va te rappeler cet hiver, tu viendras faire un tour. Exactement, on a le chalet dans le même coin. Fait on va venir te voir, c'est sûr et certain. Steph, je vais te souhaiter de joyeuses fêtes. Toi aussi, Martin. C'est la fin de l'émission. On doit se quitter. C'est la fin de cette partie-ci de la saison. On vous revient, nous, du côté, évidemment, du Salon national de la pourvoirie. Le 14 janvier, on vous attend sur place. Ce sera aux Galeries de la Capitale. Notre retour officiel en studio va se faire le 4 février. Entre-temps, venez nous voir sur Facebook. Parlant de Facebook, le concours sur les Croix Élite est terminé. Les noms sont annoncés sur le Facebook de Loisirs Chasse et Pêche. Si on ne vous a pas contacté, contactez-nous. Entre-temps, passez de très belles fêtes. Sucrez-vous le bec. Puis utilisez les produits Stéphane pour épater vos convives. On va avoir du fun. Steph, merci, joyeuses Martin. fêtes à toi, toute ta aussi. famille. Merci. On se revoit en février. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.